Chers mutualistes, donc très heureux de faire cette première vidéo. On n'a jamais fait ça à l'Association des mutuelles pour la santé planétaire. Une petite vidéo pour faire un point d'étape un an après, le 5 février 2024, où on avait donc fait des demandes au Premier ministre de l'époque, Gabriel Attal. Ça fait un an qu'on remue ciel et terre pour essayer de faire avancer la santé publique et la santé planétaire, et donc c'est l'occasion d'un point d'étape. Très heureux que ce soit Clément, donc un photographe vidéaste d'Oloron qui nous accueille pour cette première. Et donc on va parler non seulement du chemin parcouru depuis un an, mais aussi parler de la stratégie des mutuelles engagées pour la santé planétaire. Donc le premier point en fait concerne le fait que on a en février 2024 dit que ça n'était pas possible de continuer sur une trajectoire où de plus en plus d'entre nous sont victimes de la pollution aux pesticides. Et donc on a organisé avec une bonne dizaine de mutuelles une grande mobilisation au Sénat où des victimes des pesticides sont venues témoigner de ce qu'elles vivaient, des scientifiques sont venus témoigner de ce que dit la science des effets des pesticides sur la santé, et aussi des responsables politiques, etc. Et en fait, nous, mutualistes, on s'est positionné en disant nous ne devons pas répéter avec les pesticides les causes qui ont généré plus de 100 000 morts à cause de l'amiante. Parce qu'on voit qu'il y a un certain nombre de causes communes entre le drame de l'amiante et le drame des pesticides. Mais avant de rentrer dans ce détail-là, j'ai commencé cette vidéo en disant « chers mutualistes » parce qu'en fait, eh bien, il y a un Français sur deux qui est mutualiste, qui est protégé par une mutuelle, dont il est adhérent. Et parfois, on a pu oublier qu'est-ce que c'était qu'une mutuelle parce que les liens se sont distendus entre les adhérents et leur mutuelle. Le mouvement mutualiste, en quelques mots, vient du Moyen-Âge. Il a 5 siècles d'expérience et il a pour ADN des valeurs très fortes, des valeurs de non-lucrativité, altruisme, des valeurs de démocratie et des valeurs d'entraide. Il est né au Moyen-Âge, le mouvement mutualiste, parce que pour par exemple des tailleurs de pierre, s'ils avaient un accident en train de construire une cathédrale, eh bien s'ils se blessaient, c'était toute leur famille qui pouvait tomber dans la misère. Et pour faire face à ce risque de tomber malade et à ce risque de tomber dans la misère, eh bien les travailleurs se sont organisés de manière solidaire pour prendre soin les uns des autres. Et donc c'est cette histoire de la solidarité que le mouvement mutualiste porte, et c'est un mouvement qui a eu de grands accomplissements. C'est notamment sur la base de l'expérience des mutuelles que s'est constituée la sécurité sociale en 1945. Et puis c'est un mouvement, le mouvement mutualiste, qui, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais a aussi, au-delà du remboursement des soins qu'on voit aujourd'hui, développé beaucoup d'œuvres sociales, c'est-à-dire d'actions qui bénéficient à tous les âges de la vie. Donc il y a des crèches mutualistes, des maisons de retraite mutualistes, des pharmacies mutualistes, et le but est toujours le même, et que la santé soit accessible pour toutes et tous, et notamment les plus vulnérables. Donc le mouvement mutualiste, dans les années 90, il s'est joint aux ouvriers victimes de l'amiante pour dire stop, ça suffit par rapport à l'amiante. Et aujourd'hui, le mouvement mutualiste, il s'est positionné en nombre, parce que donc c'est plus d'une dizaine de groupes mutualistes en février 2024 qui ont dit ne répétons pas avec l'amiante les causes qui ont généré 100 000 morts avec l'amiante. Et donc on est un an après, on a fait des demandes à Gabriel Attal qui était le Premier ministre de l'époque, et un an après, rien s'est passé. Donc je vais rentrer un petit peu dans le détail. Quand le 5 février, on s'adresse à Gabriel Attal, il ne répond pas. On fait un communiqué de presse, il n'y a pas de réponse, et il faut attendre le mois de juin pour qu'on ait une réponse de Matignon qui nous dit « on va vous recevoir, on entend vos demandes sont légitimes », et donc des conseillers de Matignon, les conseillers de Gabriel Attal, nous donnent rendez-vous. Quelles sont les demandes mutualistes qui ont été faites en février 2024, puis ensuite qui ont été à nouveau exprimées à l'automne et récemment? Il y a 6 demandes et elles sont assez basiques d'une certaine manière. La première demande porte sur les diagnostics techniques amiante, parce qu'il y a encore 200 000 tonnes d'amiante en place dans des peintures, dans des toitures, etc. Et il y a un enjeu à ce que quand on va dans un bâtiment public, notamment une école, on sache où il y a de l'amiante, où il n'y en a pas. Et en fait, cette loi sur les diagnostics techniques amiante
elle n'est pas toujours bien appliquée. Donc nous, on demande à ce que cette loi soit bien appliquée. Aussi, il y a eu beaucoup de travailleurs, bien sûr des ouvriers qui faisaient des porte-avions, des bateaux dans le bâtiment intoxiqués à l'amiante. Et le suivi médical post-professionnel est assez lacunaire aujourd'hui. Et donc, c'est important qu'on prenne soin de ces victimes parce que durant leur travail, durant leur vie professionnelle, il leur a été dit « Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle, l'amiante ne tue pas, toutes les fuites ne tuent pas, etc. » Et puis finalement, on s'est rendu compte au fur et à mesure des décennies que l'amiante était dangereux et qu'il était nécessaire de l'interdire. Deuxième demande, donc, améliorer le suivi médical post-professionnel des travailleurs exposés à l'amiante. Il n'y avait pas que des ouvriers qui étaient exposés à l'amiante, il y avait aussi par exemple des étudiants, des professeurs d'université, notamment à Jussieu. Il y a eu un scandale avec plein d'amiante qui tombait du plafond parce qu'il y avait des flocages avec de l'amiante et il y avait des chercheurs notamment qui se sont rendus compte sur leur paillasse qu'il y avait de l'amiante. Donc c'est pour dire qu'il y a à la fois des ouvriers, mais pas que des ouvriers qui ont été victimes de l'amiante et en sont victimes. Dans les 6 demandes que nous avons fait au Premier ministre, il y a aussi la demande d'aligner le fonds d'indemnisation des victimes des pesticides sur le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Concrètement, aujourd'hui, quand on est agriculteur, qu'on a un cancer de la prostate et qu'on a utilisé des pesticides, on peut être reconnu en maladie professionnelle. Par contre, quand on est riverain d'un champ arrosé de pesticides et qu'on a un cancer de la prostate, on ne va pas être reconnu par le fonds d'indemnisation des victimes des pesticides. Alors que pour le fonds qui indemnise les victimes de l'amiante, si on est riverain d'une usine où il y a eu plein d'amiante et qu'on a respiré plein d'amiante à notre insu, alors là, on peut être reconnu comme victime de l'amiante et toucher des indemnités. Donc on souhaite, nous, les mutuelles engagées, qu'il y ait un alignement par le haut de ces 2 fonds d'indemnisation. Enfin, 4e point, nous souhaitons que la loi Egalim soit appliquée concernant les 20% de bio. Effectivement, cette loi, elle date d'il y a plusieurs années, mais on est très loin des 20% de bio dans la restauration collective. On est plutôt autour de 6-7%. Et on sait que le bio, c'est meilleur pour la santé parce que ça va permettre que dans les champs ne soient pas utilisés des pesticides qu'on peut retrouver ensuite dans les nappes phréatiques, qu'on peut retrouver ensuite au niveau des molécules secondaires qui s'appellent les métabolites, parfois malheureusement même dans l'eau du robinet. Et donc en fait, la bio n'utilise pas de pesticides et donc elle va permettre que dans notre environnement, on soit exposé à moins de pesticides et puis on va aussi limiter les résidus de pesticides qu'on va manger parce qu'un aliment bio ne va pas contenir de pesticides comme un aliment qui a été arrosé par les pesticides. La 5e demande des mutuelles pour la santé planétaire et aussi d'autres mutuelles qui ne sont pas encore engagées dans la coalition des mutuelles pour la santé planétaire mais qui ont signé ces demandes, c'est d'appliquer la loi qui porte sur l'évaluation de la toxicité des pesticides. Ce qui se passe, c'est que quand un producteur de pesticides comme Bayer Monsanto veut vendre à un agriculteur un bidon de pesticides, il doit faire des tests qui prouvent son innocuité sur la santé de l'agriculteur et aussi au niveau de la biodiversité. Mais ce qui se passe, c'est que ces tests, ils sont systématiquement mal faits parce que le produit tel qu'il est vendu, le pesticide dans le bidon, il devrait être testé tel quel vis-à-vis de la santé humaine ou de la biodiversité. Et là, ce qui est réalisé, c'est que l'industriel va dire « Faites-moi confiance, dans ce bidon, il y a un peu d'eau, un peu de pétrole, un peu de molécules dangereuses. La molécule potentiellement dangereuse que je vais appeler le principe actif, eh bien, j'ai fait des tests, tout va bien, regardez, circuler, il n'y a rien à voir. » Et donc, en fait, le bidon tel qu'il est vendu n'est jamais testé sérieusement à long terme. Et ça, c'est en fait une non-application de la loi. Et donc, nous, on demande en tant que mutualiste une application de la loi. C'est pas un détail, ce sujet, parce que quand on creuse, qu'est-ce qu'on trouve dans les pesticides? Eh bien, il y a des poisons cachés. Notamment, il y a du pétrole, il y a des métaux lourds, de l'arsenic par exemple. L'arsenic est interdit en agriculture depuis les années 70 parce qu'on sait que c'est extrêmement dangereux pour la santé humaine. Et donc en fait, nous on demande l'application de la loi, c'est un règlement européen. Et pour donner l'illustration de l'importance du sujet de faire des bons tests, c'est qu'en fait aux États-Unis,
Bayer Monsanto a été condamné en 2020 à indemniser à hauteur de 10 milliards d'euros 100 000 victimes atteintes de cancer. Et pourquoi? Parce que les juges ont pu établir que Bayer Monsanto savait que ces produits étaient dangereux, a caché la vérité, et que Bayer Monsanto savait que le produit tel qu'il est vendu est beaucoup plus dangereux que uniquement la molécule, en l'occurrence le glyphosate souvent, où il peut y avoir plus ou moins une controverse sur la nocivité, mais le produit tel qu'il est vendu est toujours beaucoup plus dangereux que ce que le producteur de pesticides va dire être le principe actif. Donc aux États-Unis, de l'autre côté de l'Atlantique, on a Bayer Monsanto condamné à payer 10 milliards d'amendes et d'indemnités pour indemniser 100 000 victimes. Et de l'autre côté de l'Atlantique, quand il y a donc des procès avec des victimes des pesticides qui font des procès, moi je vais à nouveau citer Bayer Monsanto, eh bien on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur. Par exemple, Paul François, qui est un agriculteur français qui a été victime des pesticides, lui, après des années et des années de procédure, c'est une somme de l'ordre de 10 000 euros, plus ou moins, une toute petite somme, alors qu'en fait toute sa vie a été terriblement affectée par les pesticides. Donc les groupes mutualistes signataires des demandes à Matignon demandent l'application de la loi sur l'évaluation des pesticides. Et enfin, sixième point, les mutuelles pour signataires demandent la mise en œuvre en une génération d'un nouveau cap agricole 100% sans pesticides, bio, agroécologique. Donc voilà, nous c'est nos 6 demandes. Et en fait, ce qui est assez étrange, c'est que on se retrouve dans une situation où on a quand même des mutuelles qui protègent en février 2024 3 millions de Français, c'est significatif. Ensuite, le rendez-vous est annulé, il n'est pas reporté avec la dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2024. C'est un peu long qu'on ait à nouveau un pilote dans l'avion au niveau de Matignon, mais il y a Michel Barnier qui arrive. En novembre, à nouveau, on écrit à Michel Barnier. Quelques semaines après, il est destitué de son mandat de Premier ministre. Et puis là, nous, on commence à en avoir un peu marre au niveau des mutuelles engagées. Et on se dit, on va pas faire une troisième conférence de presse, on va directement contacter des conseillers de l'Élysée, parce que l'Élysée, pour l'instant, c'est stable, et contacter à nouveau des conseillers du nouveau Premier ministre, M. Bayrou. Et donc en fait, il ne se passe rien, on a des contacts directs avec certains conseillers, ils lisent toutes nos demandes mais ils n'y répondent pas, alors qu'au fur et à mesure des mois, le nombre de mutuelles engagées pour porter ces demandes pour la santé publique a grossi. Aujourd'hui, c'est de l'ordre d'une vingtaine de groupes mutualistes qui protègent 6 millions de Français. Et en fait, ce qui est assez vertigineux, pour utiliser une métaphore, c'est qu'on se retrouve dans un avion qui pourrait être l'avion France, avec 70 millions d'habitants. Dans cet avion, on a une personne sur 3 qui souffre d'une maladie chronique. Donc en fait, c'est quand même assez inquiétant. Il y a chaque année un demi-million de Français qui déclenchent un nouveau cancer. Les 2 cancers qui augmentent le plus, c'est des cancers hormonodépendants, cancer de la prostate, cancer du sein. On sait que les pesticides, pour beaucoup, sont des perturbateurs endocriniens et aussi leurs produits de dégradation que l'on retrouve malheureusement parfois dans l'air, les aliments, dans l'eau, même parfois dans l'eau du robinet. Et donc on a comme ça dans l'avion un tiers de la population qui se retrouve de plus en plus malade. Et dans le cockpit, l'Élysée et Matignon, ils répondent pas. Ils ferment les yeux sur un sujet qui est on ne peut plus important. Qu'est-ce qu'on se souhaite au jour de l'an? Bonne année, bonne santé, ça permet de réaliser les rêves. Et puis c'est tellement précieux la santé. Donc on se retrouve avec un pilotage de l'avion qui ne considère pas des demandes de mutuelles qui portent un héritage depuis 5 siècles pour la santé publique et l'intérêt général. Donc là, nous, en fait, qu'est-ce qu'on se dit? Ça commence à être un peu compliqué cette affaire pour se faire entendre. Et on se dit, on va essayer de marquer le coup un peu plus fort. Et donc le 4 février 2025, on lance une tribune sur France Info avec 1500 signataires, des responsables mutualistes, des scientifiques, des responsables politiques. Et on se dit, ça va peut-être déclencher un réveil. Mais non, toujours pas de réveil. Donc c'est le silence total. Et là, je souhaiterais juste donner quelques chiffres. C'est que, non seulement il y a un Français sur 3 qui souffre d'une maladie chronique, mais quand on rentre un peu dans le détail, on se rend compte que
d'un point de vue éthique, bien évidemment, c'est indispensable qu'on fasse tout pour la santé, notamment des plus vulnérables, la santé des enfants. Mais aussi au niveau économique, c'est un fiasco parce que plus on est malade, plus ça nous coûte cher collectivement. Comme on a une augmentation des maladies chroniques ces 2 dernières décennies, par exemple sur le sujet des cancers, eh bien ça a doublé le nombre de nouveaux cas de cancer en 30 ans. Et donc en fait, on se retrouve dans une situation où plus de maladies, plus de remboursement de soins nécessaires. Donc pour les mutuelles, une augmentation des cotisations. Et on voit bien que les Français, comme tout le monde, au bout d'un moment, quand tout augmente, c'est compliqué. Et puis une augmentation aussi pour la sécurité sociale. Et on parle en permanence du déficit de la sécurité sociale et comment on va faire avec le trou de la sécu, etc. Mais ce qui est souvent oublié, c'est qu'en fait, les 3/4 du déficit de la sécurité sociale est composé à cause du déficit de l'assurance maladie. Et les 3/4 des dépenses de l'assurance maladie, c'est les affections longue durée, c'est-à-dire la prise en charge par la sécurité sociale des gens qui souffrent d'une maladie chronique, dont cancer, diabète, maladie neurodégénérative. Donc on se retrouve dans une situation où c'est intenable éthiquement de continuer à nous empoisonner à ce rythme-là. Pour rappel, c'est de l'ordre de 60 000 tonnes de pesticides utilisés chaque année en France. Et donc tout ça n'a aucun sens parce que ça met en péril le système de protection sociale d'avoir une population de plus en plus malade. Donc au niveau du contexte immédiat, et je vais glisser sur la deuxième partie, le chemin qu'on a parcouru depuis 1 an et qu'est-ce qu'on va faire dans les jours, les semaines, les mois qui viennent. Le contexte actuel, c'est que depuis 1 an, c'est peut-être pas par hasard que le gouvernement et l'Élysée ne nous a jamais répondu, c'est parce que depuis 1 an, en fait, ils ne font rien dans le sens qu'on soit moins empoisonné. Je vais prendre des exemples précis. Il y a eu donc en mai 2024 un nouvel indicateur fait pour calculer si le plan Ecophyto fonctionnait. Le plan Ecophyto, c'est l'objectif de diminuer par 2 la quantité de pesticides utilisés. Et en fait, ce nouvel indicateur a été construit de manière frauduleuse parce qu'il va artificiellement donner croire qu'il y a une baisse alors que ce n'est pas le cas dans la réalité. Donc il y a un excellent article dans Le Monde du journaliste Stéphane Foucard si vous voulez aller plus loin. Dans le contexte actuel aussi, il y a une proposition de loi du sénateur Dupont qui a déjà avancé, qui a été validée. Il y a eu une majorité au Sénat qui a voté cette proposition de loi. Une proposition de loi qui est vraiment catastrophique pour plusieurs raisons. L'objectif, c'est de réautoriser des insecticides néocotinoïdes dits tueurs d'abeilles, mais aussi d'affaiblir l'agence sanitaire, l'ANSES, qui autorise les pesticides. Alors elle n'est peut-être pas parfaite, mais au moins elle fait du boulot. Et là, l'objectif de cette loi, c'est de donner plus de pouvoir aux industriels dans le processus d'autorisation des pesticides. Et en fait, c'est quand même assez cocasse, d'une certaine manière, de se rendre compte que le Sénat manque d'une mémoire, parce qu'en 2005, il y a un formidable rapport qui a été publié par le Sénat, qui s'appelle « Le drame de l'amiante en France ». Comprendre, mieux réparer, en tirer des leçons pour l'avenir. Et en fait, dans ce livre, tout est dit sur comment on est arrivé au drame de l'amiante, qui a causé 100 000 décès. Et c'est comme si le sénateur Duplon avait totalement oublié le drame de l'amiante, parce que pourquoi on s'est retrouvé avec autant de victimes de l'amiante? Et il y a eu des orphelins, des mamans qui nettoyaient le bleu de travail de leur mari, et qui secouait le bleu de travail et donc inhalait de l'amiante. Donc il y avait non seulement le papa qui mourait de l'amiante, mais aussi la maman. Donc c'est vraiment effrayant, le drame de l'amiante. Et en fait, il y a eu le comité permanent amiante. C'était une instance avec, autour de la table, notamment des responsables politiques et des industriels. Et le comité permanent amiante a distillé, a diffusé, a influencé toute la société en disant: dormez tranquille, l'usage de l'amiante peut être contrôlé.
toutes les fibres d'amiante ne sont pas dangereuses, etc. Et en fait, ça a différé l'interdiction de l'amiante et donc ça a contribué de manière significative à ce qu'il y ait autant de victimes qui meurent de l'amiante. Autre information intéressante dans ce rapport, c'est qu'en 1943, on sait déjà que des industriels de l'amiante savent que l'amiante tue, mais cachent cette information. L'amiante, c'est 1906, le rapport Auribeau, l'amiante tue, la première fois que c'est vraiment établi. 1997, l'interdiction. Donc 1906, l'amiante tue, 1997, l'interdiction. Il y a quasiment un siècle qui s'écoule. Et là, on se retrouve avec Monsieur Duplon qui veut nous faire quelque part à nouveau quelque chose du même ordre en mettant officiellement autour de la table les industriels des pesticides dans l'autorisation en affaiblissant le pouvoir de l'ANSES. Et petite digression, l'ANSES, donc cette agence sanitaire, elle n'est pas arrivée du ciel pour rien. C'est que dans les années 90, on a eu le scandale de la vache folle, l'affaire du sang contaminé. Et donc, en fait, c'est en réponse à ces scandales sanitaires de grande ampleur que s'est constitué ces agences sanitaires. Et donc, en fait, cette loi du plomb, elle raconte un peu l'esprit de nos principaux responsables politiques qui, de Gabriel Attal à Bayrou, et donc il est LR, le sénateur du plomb, la santé publique n'est pas la boussole qui permet de faire des choix. Voilà. Donc, nous, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on peut faire, mutuelle de santé? Et qu'est-ce que vous, mutualistes, pouvez faire? Parce que donc il y a un Français sur deux qui est bénéficiaire d'une mutuelle et vous pouvez en parler au sein de vos mutuelles de ces sujets. Nous, en fait, on est convaincus qu'un nouveau chapitre de la santé publique et planétaire est possible et qu'il implique un nouveau cap agricole et un nouveau cap alimentaire. Pour cela, on doit dire au revoir aux pesticides et bonjour aux solutions. Et donc, on a chaque mois, une fois par mois, des rencontres inspirantes avec des scientifiques, avec des chercheurs, avec des victimes des pesticides pour avoir une connaissance qualitative sur ces sujets, connaître les solutions. On organise des formations et puis aussi on organise un tour d'Europe des solutions qui va pendant 3 ans parcourir 7 pays avec une centaine d'étapes. Et on commence ce tour d'Europe des solutions avec un prélude dans les Pyrénées du 19 au 22 juin. Le départ du Tour d'Europe des solutions sera officiellement le 28 septembre à Bruxelles cette année et vous êtes toutes et tous bienvenus. Donc en conclusion, ce qui est important de partager, c'est que les mutuelles, elles existent depuis 5 siècles. Il y a eu des périodes qui ont été difficiles pour les mutuelles, où il y a eu des tentatives de les dissoudre, mais elles ont toujours porté un ADN d'intérêt général. Et donc, chers mutualistes, si vous en êtes un, et peut-être que demain vous en serez un si vous ne l'êtes pas aujourd'hui, n'hésitez pas à informer de cette initiative de 20 groupes mutualistes français qui protègent donc 6 millions de Français pour la santé publique, parce qu'aujourd'hui, il y a toutes les solutions pour sortir des pesticides. Ce qu'il est nécessaire, c'est la volonté du plus grand nombre de mutuelles, la volonté politique, et cette volonté est toujours l'expression d'un mouvement populaire massif. Donc, organisons ce changement d'échelle des solutions qui existent déjà, mais qui ont besoin de changer d'échelle. À bientôt!